toi, Sauveur du monde, notre chef et notre roi. Gloire à toi, ô ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Sauveur des hommes, notre Dieu et notre roi. Gloire à toi, ô ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Frères et sœurs, vous pouvez regarder derrière. Tournez-vous dans vos bancs, là, soyez à l'aise. Là. On commence ici, on ne bouge pas. Alors, depuis le début du carême, nous avons préparé nos cœurs par la pénitence, la pratique de la charité. Nous voici rassemblés pour la célébration du mystère pascal de notre Seigneur, celui de sa passion et de sa résurrection. En vue d'accomplir le mystère pascal, le Christ a fait son entrée dans la ville de Jérusalem. Mettons toute notre foi et tout notre amour à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée de Jésus, notre Seigneur, et suivons le Seigneur afin qu'associés par grâce à la croix, nous ayons part à la résurrection et à la vie. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ces rameaux. Les rameaux. Il y en a manqué un peu par là. Ah, celui-là aussi. Afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ, notre Roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait, « Qui est cet homme? » Et les foules répondaient, « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Alors
Quel est ce roi qui rentre? Quel est ce roi à laquelle Jérusalem ouvre ses portes? C'est le roi des cieux. C'est le roi d'Israël. C'est le roi du peuple de Dieu. Monte-t-il en fier destrier? Il monte sur une bête de somme. Signe de la pauvreté, signe de la présence de Dieu pour les pauvres, pour nous autres. On ne parle pas du compte de banque, là. On parle de cette pureté du cœur, de ce cœur qui s'élève et qui s'ouvre pour chacun d'entre nous. Ce roi qui vient à notre rencontre sur une bête de somme est digne des travailleurs, est digne de ceux qui viennent travailler, qui travaillent à la sueur de leur front ou qui l'ont fait et qui rendent possible cette rencontre avec Dieu. Dieu vient pour nous et nous pouvons répondre de la même façon que les Galiléens, que la foule de Jérusalem. Le Fils de David vient jusqu'à nous. Soyons-en fiers. Proclamons ensemble cette présence de Dieu. Et nous serons invités, nous aussi, à chanter Hosanna. Merci beaucoup. Le Fils de David, Hosanna, il est notre roi. Hosanna, louange à toi. Hosanna, tu es adoré, le pauvre et l'heureux. Gloire à toi, Seigneur, tu as donné un vivant. Hosanna, au Fils de David. Hosanna, tu es notre roi. Hosanna, louange à toi. Hosanna. À toi, Seigneur. Hosanna au Fils de David. Hosanna, tu es notre roi. Hosanna, louange à toi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, vous avez remarqué que de chaque côté de nous, on a des cartons exprimant les miracles eucharistiques qui se sont passés depuis des siècles, qui viennent proclamer que Jésus est le Sauveur, que Jésus est présent dans cette hostie, que Jésus veut être proche de nous. Oui, nous proclamons et nous nous réjouissons. Le Seigneur est passé au milieu de nous. Il est passé parmi nous. Alors, c'est notre fête. Nous proclamons notre amour pour le Seigneur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection.
lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. On peut s'asseoir. On a encore la parole de Dieu à écouter et à entendre pour qu'elle puisse venir résonner dans nos cœurs. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. À ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égarait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. On va chercher le micro qui est derrière la porte, là. Il y a un micro noir qui est sur le bord du lavabo. Et à la mort de la croix. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus le Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Il leur dit: Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour: Serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit: Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond: C'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit: Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne peux. Jésus lui répondit: Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvint avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et il leur dit: Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. Il amena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste à en mourir.
Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba, face contre terre en priant, et il disait, Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait, Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et leur dit, Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui avec Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, Salut, Rabbi. et il l'embrassa. Jésus lui dit, Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira et frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? À ce moment-là, Jésus dit aux foules, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les Écritures des prophètes. Alors les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis tous les scribes et les pharisiens et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils ne trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2, qui déclarèrent, Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu, et en 3 jours le rebâtirai. Alors le grand prêtre se leva et lui dit, Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond, C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant
et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème? Quel est votre avis? » Ils répondirent. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant, Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tout le monde et dit, Je ne sais pas de quoi tu parles. Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là, Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. de nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et, dehors, pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent, « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus déclara, C'est toi-même qui le dis. mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas que les témoignages portés contre toi? » mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, Ne te mêle pas de cette affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils lui répondirent. Pilate leur dit, Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Il criait encore plus fort. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien,
sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis si innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène. Ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, au calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation, celui-ci Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient. En hochant la tête, ils disaient De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant Il aimerait sauver d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Peux-tu le dire maintenant s'il l'aime? Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. Élie, Élie, lema sabachthani. Ce qui veut dire Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph,
et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Et prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant: Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple: il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara: Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous tout compris ce qui s'est passé? Le dimanche des Rameaux, c'est l'occasion d'entendre les évangélistes proclamer la passion du Christ selon leur point de vue. L'année A, c'est Saint Matthieu. L'année B, Saint Marc. L'année C, Saint Luc. Il est où Saint Jean là-dedans? Le vendredi saint. Vous avez raison. Tout simplement qu'aujourd'hui, dans la Passion selon Saint Matthieu, il y a des indices qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. Saint Matthieu veut, à travers les anciens écrits, rappeler aux Juifs que Jésus est l'envoyé de Dieu, qu'il accomplit les promesses faites par les prophètes, qu'il vient proclamer que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et voilà que c'est pour ça qu'il est rentré sur un anon. Telle était la promesse de Dieu. Saint Matthieu veut bien convertir tous les Juifs. Saint Matthieu veut rappeler aux Juifs qu'ils sont les garants de la promesse. Mais il vient aussi rappeler que les pharisiens, les scribes, les maîtres de la loi ont le cœur fermé. Ils ne peuvent reconnaître le Fils de Dieu qui vient jusqu'à eux. Ils ne peuvent reconnaître que Jésus est l'envoyé. Et pourtant, Jésus, en acceptant de faire la volonté du Père à travers les écrits des prophètes, vient accomplir la loi, vient accomplir le désir de Dieu. Jésus, en acceptant de mourir sur la croix, et croyez-le, c'était pas facile à accepter, hein? 3 fois, il a fait la prière. Mon Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais que ce soit ta volonté et non la mienne. 3 fois. C'est un combat. Et Jésus a accepté de vivre ce combat. A accepté d'être bouleversé, mais de tenir mordicus à la raison qu'il avait fait venir en ce monde. Tu n'acceptes plus d'holocauste, tu n'acceptes plus de sacrifice. Je suis venu avec mon corps, tu m'as fait un corps et j'ai dit, me voici.
les paroles mêmes qu'on a entendues à la fête de l'Annonciation. Voyez-vous, Jésus vient faire la volonté du Père. Carlos Acutis est venu faire la volonté du Père. Je suis venu faire la volonté du Père. Et vous autres? Oh, pas plus que ça. Je laisse ça dans votre cœur. Êtes-vous venu faire la volonté de votre Père? Alors oui, proclamons, annonçons que Jésus qui est mort sur la croix est notre Messie, notre Sauveur. Puis si après ça on vous pose des questions, vous répondrez, mais si on ne vous pose pas de questions, laissez ça de même, c'est assez. D'autres répondront à leurs questions. Mais tout simplement, la passion de Jésus nous rappelle que nous aurons nous aussi à porter nos croix, que nous aurons nos épreuves, que nous aurons nos moments où on va dire « T'aurais pas un autre chemin, s'il te plaît? » Mais non, le Seigneur nous invite dans un chemin pour que nous soyons les témoins de sa présence, les témoins de son amour, les témoins de sa grâce. Alors oui, laissez-vous aimer par Dieu, laissez-vous choisir par Dieu et répondez au Seigneur, oui, je le veux. Nous avons écouté la Passion du Christ. Nous la retrouvons dans notre profession de foi. Pour qu'à chaque dimanche, nous nous rappelions ce que Dieu a fait pour nous, pour ce que Dieu attend de nous. Alors, proclamons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au cours de sa passion, Jésus a puisé dans la prière la force de demeurer fidèle à la volonté de son Père. Que sa confiance nous inspire au moment de nous tourner vers Dieu pour lui présenter nos intentions. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. En union avec toutes les personnes que Dieu éveille chaque matin, l'oreille et le cœur à sa parole, prions avec fidélité. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. En pensant aux victimes de persécution pour des motifs religieux, prions avec persévérance. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. En respect des autorités
qui ont à gouverner des nations, en veillant à la justice et au bien commun. Prions avec foi. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. En faveur du personnel, des bénévoles et des familles qui soignent et accompagnent les malades, prions avec confiance. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. En solidarité avec les communautés chrétiennes rassemblées en ce jour pour faire mémoire de la passion du Seigneur, prions avec ferveur. Écoute la voix de ton peuple, Seigneur. Dieu notre Père, merci d'accueillir nos prières et nos demandes. Sûrs de ton amour et de ta bienveillance, nous t'adressons au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé et notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Seigneur Dieu, univers, toi qui nous donnes sur la terre du travail des hommes et des femmes. Vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie. Croyez que Dieu vous aime. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu sois élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous te prions pour Huguette Fauteux-Savard, pour Marjolaine Perron,
pour Eliane Fontaine, pour Roméo Paquette, pour Louise Melançon et Elisabeth Mayamba, pour Jean-Marc Dupont et pour Yolande Huot Saint-Laurent. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Puisque Jésus a voulu faire la volonté de son Père et que nous avons ce même désir, nous pouvons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le corps du Christ. Voici le corps du Christ. Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain de vie.
Prions. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement. Toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons, par le Christ, notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir un instant. Bref. Je sais, il est 5 heures et des poussières. Tout simplement, eh bien, on commence aujourd'hui la Semaine Sainte. Donc, il y aura célébration jeudi, vendredi, la veillée pascale et le matin de Pâques. Alors, regardez le feuillet puis venez. Je ne peux pas faire une autre invitation que ça. Venez. Vous voyez tous les panneaux qui sont autour de l'église. C'est pour nous présenter Saint Carlo Acutis. Je n'ai pas les mots pour le dire, alors je vais inviter celle qui s'occupe de l'exposition, Madame Louise Normando, à venir vous expliquer un peu ce qu'elle fait. Alors, bonjour. Comme une image pour mes mots, alors, je m'aime Carlo. Carlo Acutis, peut-être il y en a quelques-uns qui ne le connaissent pas, mais il est né en 1991. Ça veut dire que 1991, si ce jeune allait s'asseoir avec vous, là, il aurait 34 ans. Il pourrait être votre fils. Il pourrait être votre petit-fils, peut-être. C'est un jeune qui a grandi comme nos enfants. Un jeune qui a joué au soccer, un jeune de l'informatique. Et imaginez, il nous a quittés à 15 ans. En 2006, d'un cancer. Un jeune de 15 ans. Ce jeune, 20 ans après, aujourd'hui, il est déjà un saint. Wow! Vous savez, ce jeune qui a grandi d'une famille italienne, les parents n'étaient pas du tout pratiquants. Pas du tout pratiquants. Pourtant, leur fils est maintenant un saint. Pas n'importe quel. Le saint de la jeunesse. Et le saint patron des internautes. Jésus nous a fait un grand cadeau. Vous, comme moi, il y a certainement quelqu'un parmi les saints que vous vénérez. Peut-être Sainte Thérèse, peut-être Padre Pio, peut-être Saint François, etc. Des saints qui ont vécu il y a beaucoup de siècles. Le Seigneur vient nous faire cadeau d'un saint 2026. Un jeune qui a grandi comme les vôtres et comme les miens, il faut le connaître. C'est un cadeau exceptionnel d'avoir un jeune. En plus, lorsqu'il a été béatifié, quand on a sorti son corps du cimetière, on a trouvé ce jeune dont le corps ne s'est pas décomposé. Carlo Acutis, quand on va en Italie puis qu'on va à Assise, où il est dans le sanctuaire, son corps est là, on a un jeune dont le corps ne s'est jamais corrompu. Il y a une vitrine en avant de son tombeau. Des milliers de personnes tous les jours visitent ce jeune en jeans, en coton ouaté, en espadrille, dont le corps ne s'est jamais décomposé. Je m'arrête. Comme a dit votre curé Patrick, demain, à 2 heures,
demain après-midi. Je vais vous présenter sa vie et qu'est-ce qu'il nous a laissé en héritage qui est dans votre Église. J'ai le goût de vous dire, manquez pas ça. On est dans la semaine sainte, on commence cette belle semaine. Connaître un saint, regardez dans nos églises, est-ce qu'elles sont remplies de jeunes? Non. Nous, parents et grands-parents, là, on a une responsabilité avec nos jeunes qui ne viennent plus à l'église. Entre autres, c'est de leur dire qu'ils ont maintenant un ami au ciel qui est le saint des jeunes, qui s'appelle Carlo Acutis. Je m'arrête. Demain, 2 heures, je vous invite. Merci. Deux heures, il va y avoir une conférence. Mais aussi après la messe, Louise va être là pour accompagner ceux qui veulent voir les miracles. Va probablement faire aussi une conférence après la messe. Ça dépend à quelle heure qu'elle finit. Mais tout simplement, eh bien, Louise fait de sa vie un témoignage pour Carlo, et vous voyez qu'elle est quand même dynamique. Si on lui laisse le crachoir, elle peut remplir l'église. Pas pour dire qu'elle crache, là, mais bon. Il y a beaucoup de paroles qui peuvent sortir de sa bouche, et elle est très dynamique. Elle, c'est une ancienne professeure, donc elle sait comment animer une classe et aimer ceux qui viennent dans sa classe. Alors, si demain, ça vous intéresse, vous avez de la visite, venez faire un tour. Ça n'arrive pas souvent qu'on a quelque chose à visiter à Quaticook ou même dans l'église Saint-Edmond. Demain, c'est l'occasion. Venez faire un tour. Puis là, ben, les gens qui vont venir, ils ne sont pas obligés à rien. Ils peuvent juste venir passer du temps. Ils peuvent venir écouter Louise. Ils peuvent regarder les panneaux. Sinon, ben, dormir dans le banc. Tout simplement que vous êtes invités, puis je sais que peut-être que l'annonce n'a pas été faite beaucoup à l'extérieur, mais en tout cas, ceux qui sont venus depuis 3 heures, vous avez vu de quoi ça avait de l'air. Alors, n'hésitez pas, annoncez au monde, invitez-les, au moins venez à 2 heures. Louise va se faire un plaisir de vous faire rêver, de vous faire connaître ce saint des temps modernes. Ou peut-être même son œuvre, les miracles eucharistiques. C'est assez, c'est le temps des baleines. Oui, les baleines, c'est la famille des cétacés. Le Seigneur soit avec vous. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus, le Christ notre Seigneur, n'hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Alors, vous pouvez prendre votre temps. Ça ne s'en va pas. Vous pouvez y aller avant de partir si vous ne revenez pas demain. Allons-y. Plus loin que ta peur, si l'espérance